Très bien, donc bonsoir. On se voit dans le cadre d'une séance consacrée à la provision pour dépréciation des stocks et la provision pour dépréciation des créances. Un petit rappel par rapport à ce que nous avons fait lors de la séance 9 qui a été consacrée à la provision pour dépréciation des immobilisations. C'est très simple. On a défini la provision pour dépréciation comme étant une diminution temporaire non définitive de la valeur d'un élément de l'actif. L'actif en question, c'était l'actif immobilisé. Donc, on avait parlé des provisions pour dépréciation des immobilisations. Et donc, on parlait d'une diminution, d'une dépréciation de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé. Mais cette dépréciation, elle n'est pas définitive. C'est pas comme l'amortissement. L'amortissement, on l'avait défini auparavant comme étant une dépréciation irréversible. Donc, on n'a pas la possibilité de faire marche arrière. Par contre, quand vous parlez de la provision, elle nous donne la possibilité, bien sûr, de constater une dépréciation temporaire, limitée dans le temps, non définitive. Et donc, cette dépréciation, malgré son caractère temporaire, passager, il convient de constater la diminution de l'actif immobilisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a envie de donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Donc même si certains éléments, c'est-à-dire ont connu une dépréciation temporaire, cette dépréciation temporaire doit faire l'objet d'une constatation d'une dépréciation de la valeur de l'actif et par conséquent la constitution d'une dotation aux provisions. Donc, dotation-provision, dotation bien sûr d'exploitation, ou dotation par exemple financière. Et donc, dans ce cas-là, on va bien sûr constater des dotations aux provisions. Et donc, je vous rappelle que les dotations aux provisions, elles constituent une charge. Mais cette charge, elle ne provoque pas un décaissement. Puisqu'on ne décaisse pas, ça veut dire que cette charge constitue, et je le rappelle, une réserve d'argent pour l'entreprise. Voilà ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît. Donc, faites attention. Quand vous parlez de l'amortissement de la provision, la constitution de la dotation, appelée charge non décaissable, est une source de financement. Ça veut dire c'est une réserve d'argent. Et grâce à cette réserve d'argent, c'est-à-dire on a la possibilité, bien sûr, de voir, c'est-à-dire nos ressources permanentes augmenter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire? On a constaté la dotation et on a constaté la dépréciation de l'actif. La dépréciation de l'actif, on a crédité un compte d'actifs. Donc, la dernière séance, on a crédité un compte d'actifs immobilisé et on a débité dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles et dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Et donc, j'ai insisté sur l'ajustement de la provision à la fin de chaque exercice. Donc, à la fin de chaque exercice, il convient de comparer la provision de l'exercice avec la provision de l'exercice précédent. Et donc, si la provision de l'exercice est supérieure à la provision de l'exercice précédent, il faut constater une dotation complémentaire dont le montant correspond à la différence entre la provision de l'exercice et la provision de
l'exercice précédent. Par contre, si la provision de cette année est inférieure de la provision de l'année dernière, et donc là, on a un trop de provision qu'il va falloir, bien sûr, reprendre à travers une reprise. Et dans ce cas-là, on va créditer un compte de reprise, d'accord, sur provision pour dépréciation, des immobilisations, et on va annuler la provision. Donc, on annule la provision en débitant le compte provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles, financières. Très bien. Donc, cette séance, on va la consacrer à la provision pour dépréciation des stocks. Voilà. Et donc, je vais pas trop insister, mais je vais vous expliquer le mécanisme à suivre. Donc déjà, on met en évidence 4 étapes. La première est celle de l'annulation du stock. Comment j'annule un stock? J'annule un stock. Pourquoi j'annule un stock? Parce que je l'ai consommé, parce que je l'ai revendu, parce que je l'ai vendu. Et donc le stock, je l'annule parce qu'il constitue un flux sortant. Et donc on a dit que tous les flux sortants constituent des ressources et les ressources sont inscrites au crédit. Donc il va falloir créditer un compte stock. Il va falloir créditer un compte stock. Et en même temps, il va falloir débiter le compte variation des stocks. Supposons que nous avons un stock de matières premières. Et donc, quand on a consommé la matière stockée, le stock a diminué, donc son niveau a varié. Et donc, le stock diminue au crédit, donc on a dû créditer stock. Et donc, le compte de charge que nous allons utiliser, ce n'est pas achat, mais c'est plutôt variation des stocks. Ça veut dire que j'ai pu consommer grâce aux éléments que j'ai déjà en stock. Ça veut dire les éléments qui ont été achetés lors de la période précédente. Et donc, je répète, je débite variation des stocks et je crédite stock pour pouvoir annuler le stock. Et donc, faites attention. Donc, quand j'annule le stock, d'accord, vous devez automatiquement annuler la provision pour dépréciation des stocks. Parce que l'objet pour lequel nous avons constitué la provision, ça a été annulé. Donc, on va procéder à l'annulation de la provision. Donc, comment j'annule une provision? C'est très simple. Je vais débiter le compte provision pour dépréciation des stocks, supposons que le stock, c'est un stock de marchandises. Donc, je débite provision pour dépréciation des stocks de marchandises, 39,11, et je crédite un compte de reprise. Reprise sur provision pour dépréciation des éléments de l'actif circulant. Ça veut dire le 71, 80, 96. Et donc, je crédite le compte de reprise. D'accord? Donc, ça, c'est un élément qui va falloir quand même, c'est-à-dire comprendre. C'est simple. Donc, pour le stock initial, il doit faire l'objet d'une annulation. On l'annule. Donc, maintenant, on est capable de comprendre comment on a, c'est-à-dire annuler, comment annuler un stock. Pour annuler un stock, c'est très simple, je crédite le compte stock et je débite le compte variation des stocks. Et en même temps, je vais devoir annuler la provision. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai constitué la provision parce que mon stock, d'accord, par exemple, sa valeur avait connu une baisse. Et donc, sa valeur, elle s'est dépréciée. Et donc, j'ai dû constituer la provision. Mais maintenant, le stock a été annulé. Ça veut dire que l'objet pour lequel nous avons constitué la provision a fait l'objet d'une annulation. Donc, on annule le stock, mais par conséquent, vous devez annuler la provision par le débit du compte provision pour dépréciation des stocks, par exemple marchandises 39,11, et vous faites une reprise. Donc, pour annuler une provision, toujours, on passe
par une reprise sur provision pour dépréciation des éléments de l'actif circule. Voilà. Ensuite, donc là, on a parlé, c'est-à-dire du cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3. Je vais devoir constater le stock final, parce que le stock final, on le constate. Ça veut dire quoi? On le constate. Ça veut dire certains éléments non consommés, d'accord? Ils seront consommés lors de la période suivante. Donc, en attendant la période suivante, on va prendre cette matière, par exemple, non consommée, et on va la mettre en stock. Le stock, il va connaître un flux entrant emploi enregistré au débit, donc on doit débiter stock. Mais en même temps, puisque je n'ai pas tout consommé, ma charge va baisser. Et va baisser suite à quoi? Suite à une variation des stocks. Et les comptes de charge baissent au crédit, donc je vais créditer variation des stocks. Très simple. Donc je débite stock et je crédite variation des stocks. Et en même temps, ce que je vais vous dire, quand je constate le stock, vous devez constituer la provision si jamais la valeur de votre stock est s'est dépréciée. Et donc, c'est très simple. Donc, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des stocks ou pour dépréciation, c'est-à-dire de l'actif circulant. Et après, par exemple, je peux créditer un compte qui s'appelle provision pour dépréciation des stocks de marchandises, par exemple 39 onces. Voilà. Donc voilà les différents cas possibles, hein, c'est-à-dire à maîtriser pour pouvoir enregistrer le stock final et enregistrer la provision constatée sur la valeur du stock. Ça veut dire que la valeur d'inventaire a dû diminuer par rapport à la valeur d'entrée. Et donc, cette diminution, on l'a appelée une dépréciation, mais c'est une dépréciation temporaire. Et donc, la première chose, je dois d'abord constater mon stock final à la fin de l'exercice. Donc, 31,12, je constate mon stock de marchandises, d'accord, par exemple 311, et je crédite variation, variation des stocks de marchandises, ou stock de matières premières et variation des stocks de matières premières. Voilà. Mais une fois on constate le stock, il va falloir, bien sûr, constituer la provision si jamais, hein, je dis bien si jamais, la valeur du stock a dû baisser. Ça veut dire quoi? A dû baisser, ça veut dire que la valeur d'inventaire, elle est inférieure à la valeur d'entrée. Dans ce cas-là, on peut constituer une provision. Ça veut dire, on constate la dépréciation du stock. Ça veut dire, on va créditer un compte d'actifs, provision pour dépréciation des stocks. Et après, on constitue une dotation d'exploitation et provision pour dépréciation des éléments de l'actif circulant. Voilà. Je peux prendre un exemple tout simple. Et donc là, nous avons un stock initial, elle est là. Stock de marchandises au 31-12, N-1. Donc ça, c'est le stock initial de l'exercice N. Faites attention. Le stock initial de N, c'est le stock final de N-1. Mais l'exercice qui nous intéresse, c'est plutôt l'exercice N. Donc, c'est plutôt l'exercice N. Et donc, le stock au 31-12 N-1 en N, il devient un stock initial. Donc, le stock initial, il s'élève à 15 000. La provision rattachée à ce stock, il s'élève à 5 000. Donc, qu'est-ce que je fais avec le stock initial? Je l'annule. Comment j'annule un stock? Stock, c'est un flux sortant. Ressources. Inscrite au crédit. Voilà. Je crédite le compte stock. D'accord? Donc, je crédite le compte stock. Mais en même temps, je débite le compte variation des stocks. Grâce à la variation des stocks, d'accord, j'ai pu, bien sûr, revendre la marchandise
que j'avais acheté, bien sûr, l'année dernière. Et donc, tout simplement, j'annule le stock par le crédit du compte stock et je débite variation des stocks. Donc voilà, j'ai annulé le stock, mais dans ce cas-là, il faut annuler même la provision rattachée à ce stock. Comment j'annule la provision? C'est facile. Je vais annuler la dépréciation, ça veut dire je vais débiter provision pour dépréciation des stocks de marchandises. Par exemple, je rajoute ça là. Donc des stocks de marchandises. D'accord? Voilà, j'ai annulé la provision. Et en même temps, je fais une reprise, je reprends la provision que j'avais constituée l'année dernière à travers le crédit de compte repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant ou les éléments d'actifs circulants. Ça veut dire 71,96. Voilà, j'ai annulé la provision. Donc, troisième étape, elle est relative au stock final. Le stock final est constaté, donc je débite le stock final. Donc, quand je débite stock final, je dois créditer variation des stocks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je constitue un stock, je vais limiter, d'accord, ma consommation. Je vais limiter ma charge. Je vais réduire ma charge relative à l'exercice. Et donc, la charge, elle diminue au crédit. Et donc, je crédite un compte variation des stocks et je débite le compte stock qui a connu un flux entrant emploi enregistré au débit. Et là, j'ai crédité variation des stocks. Et dans ce cas-là, quand je constate le stock, je constitue la provision si jamais la valeur du stock à l'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée. Ça veut dire tout simplement que votre stock, sa valeur, est dépréciée entre la valeur d'entrée ou la date, c'est-à-dire de la valeur d'entrée et la date d'inventaire. Et donc là, je constitue une provision tout simplement pour dépréciation des stocks de marchandises, d'accord, ou des marchandises, hein, comme vous voulez, pareil. Et donc, provision pour dépréciation des marchandises, voilà, provision pour dépréciation des marchandises. Donc, on a constaté la dépréciation de l'actif, et en même temps, on a constitué une dotation d'exploitation provision pour dépréciation des stocks, et donc c'est le 619,61. D'accord? Sinon, on peut se contenter de dotation d'exploitation provision pour dépréciation d'actifs circulants et on enlève un et on garde bien sûr le compte principal parce que ce compte-là, c'est un compte divisionnaire. Voilà. On a constitué la dotation et on a bien sûr crédité provision pour dépréciation des marchandises. Voilà ce que vous devez comprendre par rapport à l'enregistrement de la provision pour dépréciation des stocks. Stock initial, il est annulé, donc j'annule la provision à travers une reprise. Stock final est constaté, donc je constate la provision à travers la constitution d'une dotation et la constatation d'une dépréciation de notre actif. Voilà. Élément important. Voilà, je vais beaucoup insister sur ça, par contre. Et donc, je vais beaucoup insister sur les provisions pour dépréciation des créances clients. Donc, je m'explique. Nous avons un client sérieux, un client qui paye sans aucun problème, qui honore ses engagements sans aucun souci, mais suite, par exemple, à des difficultés financières chez notre client, et donc ce dernier, c'est-à-dire, il devient douteux. Ça veut dire quoi douteux? C'est-à-dire il risque de ne pas tout honorer. Ça veut dire il risque de ne pas tout payer. Et donc ça veut dire quoi? Il risque. Ça veut dire que la dépréciation de la créance n'est pas certaine. Hein? N'est pas certaine. Mais suite, par exemple, à des difficultés de trésorerie, le client
a du mal à honorer ses engagements à l'échange. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va nous dire, je risque de ne pas honorer, c'est-à-dire toute la créance. Et donc, on va lui dire, donc on reste en négociation, et donc pour lui, par exemple, il pourra, c'est-à-dire payer que 60%, il risque de ne pas payer les 40%. Donc la valeur de la créance, elle va diminuer, et donc dans ce cas-là, on doit respecter le principe de prudence qui nous oblige à constituer une provision pour faire face à cette dépréciation des créances clients. Donc faites attention, quand vous parlez de la provision, là, vous êtes en train de respecter le principe de prudence. Et le principe, bien sûr, qui vous dit attention, attention, le produit, il est enregistré quand il est certain, la charge, il est enregistrée quand elle est certaine, et la charge, il est enregistrée quand elle est incertaine. Et donc, moi, je risque de perdre une partie de ma créance. Et donc, je dois être prudent, je dois constituer une provision pour dépréciation des créances clients, tout simplement. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Quand le client devient douteux, vous devez le reclasser. Ça veut dire, nous avons trois catégories de clients. Vous avez la catégorie des clients ordinaires, des clients, c'est-à-dire qui payent sans problème, sans incident, sans surprise, pas de souci. Et vous avez des clients qui sont douteux, d'accord, ou litigieux. Donc douteux ou litigieux. Ça veut dire qu'ils risquent de ne pas honorer, ils risquent. Et vous avez des clients carrément insolvables. Donc faites attention, s'il vous plaît. Et je vais beaucoup insister sur ça. Et je le répète, je vais beaucoup insister sur ça. Et donc, pour moi, il est nécessaire, il est vraiment nécessaire de comprendre l'enchaînement suivant. Mon client devient douteux. Mon client devient douteux. Donc la première chose à faire, c'est le reclassement du client dans la catégorie des clients douteux ou litigieux. Ça veut dire que nous allons abandonner le statut du client ordinaire, d'accord, et conférer au client le statut de client douteux ou litigieux. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Il va falloir qu'on lui dise, attention, vous n'êtes plus un client ordinaire, mais vous êtes un client douteux ou litigieux. Donc, allez, vous changez de catégorie. Et donc, quand on va le reclasser dans la catégorie des clients douteux litigieux, à ce moment-là, je pourrais constituer une provision pour dépréciation des créances clients. D'accord? C'est le 619,64. Je constitue la provision, la dotation. Mais en même temps, je crédite le 39,42. Ça veut dire la dépréciation de mon compte client. Compte client, il augmente au débit, diminue au crédit, donc je dois créditer provision pour dépréciation du client et compte rattaché. Et donc, voilà le premier cas de figure. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà le statut ordinaire. Votre client, c'est un client ordinaire qui paye sans aucun problème, sans aucune difficulté, pas de souci. Mais suite à des difficultés financières, le client risque de ne pas honorer tout le montant de la créance. Donc, il devient douteux ou litigieux. Et dans ce cas-là, je vais annuler le compte client. Ça veut dire que je vais créditer le compte client 3421 et je vais débiter un autre client 3424 qui s'appelle client douteux ou litigieux. Donc, je débite le compte client douteux ou litigieux, c'est le 3424 et on annule le compte 3421 par le crédit du compte client. Et en même temps, je constitue une provision, donc
dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des clients ou des créances de l'actif circulant, c'est de 619,64. Et après, je crédite le compte provision pour dépréciation des clients et contrats tâches. Très simple. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas. Ça veut dire que votre client classé dans la catégorie des clients douteux litigieux, elle devient définitivement insolvable. Elle devient définitivement insolvable. C'est-à-dire qu'il n'a plus la capacité de rembourser. Même les actifs de la société, ils ne sont pas suffisants pour, c'est-à-dire rembourser le montant de la créance. Et donc, je répète, client ordinaire, il devient client douteux ou litigieux, donc j'annule le compte client par le crédit du compte client, 34,21, et je débite le compte 34,24, client douteux ou litigieux. Et je constitue par contre la provision, dotation d'exploitation ou provision pour dépréciation, bien sûr, des créances de l'actif circulant, et je crédite le compte provision pour dépréciation des clients et contrats tâches. Maintenant, notre client douteux ou litigieux, il devient insolvable. Ça veut dire quoi insolvable? Il ne va plus vous payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne va plus vous payer. Ça veut dire que la créance, elle est totalement perdue. Elle est totalement perdue. Mais attention, attention. Ce qu'on va perdre, c'est la créance hors taxe. La créance hors taxe. Et l'État, il va perdre la TVA. Par contre, quand vous voulez calculer la provision suite à une dépréciation de la valeur ou du montant d'une créance, attention, la créance, elle doit être hors taxe. Parce que la provision, elle doit être calculée sur le montant hors taxe. On ne calcule jamais une provision sur un montant TTC parce que nous, qu'est-ce qu'on risque? On risque de perdre le montant de la créance hors taxe. Et donc la provision, elle doit être calculée sur la base de la créance hors taxe et pas sur la base de la créance TTC. Et donc, revenons à notre exemple. Et donc, notre client douteux ou litigieux, il devient un client insolvable. La première chose à faire, puisque le client devient insolvable, ça veut dire que la perte, elle est là. Vous avez perdu la créance. Ça veut dire, est-ce que vous risquez de perdre? Non, 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 ça y est, la perte, elle est définitive. Puisque la perte elle est définitive, vous devez annuler la provision. Vous devez annuler la provision. Parce que la provision, on l'avait constituée parce que la dépréciation était quand même incertaine, temporaire, n'est pas définitive. Mais maintenant, la dépréciation, elle est définitive. Et donc, puisque elle est définitive, vous devez procéder à l'annulation de la provision. Voilà ce que vous devez faire. Donc, on annule la provision tout simplement par le débit du compte provision pour dépréciation des clients et comptes attachés. Et je crédite reprise. J'annule une provision à travers une reprise et je crédite reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant de 71,96. Tout simple. Voilà l'annulation de la provision. Donc, j'ai crédité reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant et j'ai débité provision pour dépréciation des clients et comptes attachés. Pourquoi? Parce que la perte, elle est devenue définitive. Et donc, ça ne sert à rien de garder une provision relative à une créance totalement perdue. D'accord? Ou même partiellement perdue. Donc, dans les deux cas, nous devons constituer une reprise de la provision qui a été déjà constatée. Et en même temps, je dois constater la perte qui s'appelle perte sur créance irrécouvrable. C'est le compte 6182. Je débite le compte 6182
provision, perte, pardon, sur créance irrécouvrable. Et en même temps, j'annule ma dette envers l'État parce que quand j'ai constitué la créance, dans le montant de la créance, il y a la part qui m'appartient et la part qui appartient à l'État. Et pour la part qui appartient à l'État, je l'avais reconnue comme étant une dette que j'ai envers l'État. Rappelez-vous, nous avons vendu, donc on a crédité vente, et en même temps, on a crédité État TVA facturé. Donc l'État TVA facturé est une dette envers l'État. Et on a débité le compte client, mais le client, il ne m'a pas payé. Donc dans ce cas-là, je constate moi ma perte hors taxe, ça veut dire 61,82, et je constate bien sûr la diminution de ma dette envers l'État par exemple, le débit du compte État TVA dû, ou à la rigueur, si vous faites ça, je ne vais pas considérer cette écriture comme fausse, mais il y a des étudiants qui me débitent État TVA facturé. C'est pas grave. Juste, on comprend. De toute façon, la TVA due, c'est une partie de la TVA facturée que nous devons bien sûr à l'État. Et dans ce cas-là, c'est simple, j'annule par le crédit du compte client douteux ou litigieux. Donc, j'ai débité le 61,82 perte sur créance irrécouvrable, c'est le montant de la créance hors taxe. J'ai annulé donc ma dette envers l'État. Ma dette envers l'État était une ressource, les ressources sont inscrites au crédit. Donc, pour annuler un compte qui représente un solde créditeur, j'ai dû le débiter. Donc, j'ai débité État TVA dû, j'ai crédité client douteux ou litige. Voilà ce que j'ai fait. Donc, perte sur créance irrécouvrable, parce que ça y est, j'ai perdu, parce que le client, il ne va plus me payer, d'accord? Et donc, perte sur créance irrécouvrable, d'accord? Et après, je débite, après avoir débité perte sur créance irrécouvrable 61,82, je vais débiter État TVA facturé, État TVA dû, et après, vous annulez client douteux ou litige. Client douteux ou litige. Dernier cas de figure, s'il vous plaît, cas numéro 3. Le cas numéro 3. C'est très simple, le cas numéro 3. Ça veut dire un client ordinaire, il devient directement un client insolvable, sans passer par, c'est-à-dire le client douteux ou litigieux. Directement, vous êtes un client ordinaire sans incident de paiement, sans historique vraiment clean. Mais un jour, le monsieur rencontre des difficultés de trésorerie et après il part. Il disparaît de la nature. Et donc il devient insolvable. Et donc dans ce cas-là, là, vous n'avez pas besoin de constituer la provision. Pas besoin. Mais attention, vous n'allez pas utiliser un compte qui relève des charges non courantes. Parce que la créance dont on parle, c'est une créance qui relève de l'exploitation. Et donc sa perte, elle doit frapper le résultat d'exploitation. Donc on doit utiliser un compte qui relève de l'exploitation, perte sur créance irrécouvrable. Je répète, n'utilisez pas le compte qui relève des charges non courantes. D'accord? Pourquoi? Parce que la créance perdue, c'est une créance qui relève de l'exploitation. Et si jamais on perd une créance qui ne relève pas de l'exploitation, vous pouvez utiliser, bien sûr, le compte qui relève, bien sûr, des charges non courantes. Pourquoi? Parce que la créance, bien sûr, c'est une créance hors exploitation. Bien. Donc, je débite perte sur créance irrécouvrable. La même chose, j'annule État TVA facturé ou État TVA dû. Par contre, j'annule le compte client. Ce n'est pas le compte client du tout litigieux. Parce que ce client, il n'a jamais rejoint la catégorie des clients du tout litigieux. Il a directement rejoint la catégorie des clients. Et dans ce cas-là, on annule le compte client. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bien. Maintenant, de toute façon, pour l'ajustement de la provision, c'est simple. C'est-à-dire on garde le même principe. Hein. Vraiment, on garde le même principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Je compare la provision de l'exercice avec la provision de l'année dernière. Provision d'exercice supérieure à la provision de l'année dernière, dotation. Provision de l'exercice inférieure à celle de l'année dernière, on doit constater une reprise. Donc, je répète, provision de cette année, supérieure, provision de l'année dernière, dotation. Inférieure, on doit comptabiliser une reprise. Voilà. Maintenant, je vais prendre un exemple sympathique. Un exemple sympathique. Voilà, je vais partager avec vous. Voilà, client douteux. Les noms, vous avez 3 clients, Hafid, Samir, Karim. Créance CTC 120 000, 90 000, 60 000. Provision 31-12. Donc là, 2017, c'était 40% pour Hafid, Samir 25%, Karim 30%. Règlement en 2018, rien. Hafid, il nous a rien réglé en 2018. Par contre, Samir, il nous a réglé 56 250. D'accord? 56 250. Karim, il a aussi réglé 41 400. Observation en 2018, on porte la provision à 60%. Là, on porte la provision à 40% du solde. Et là, pour solde. Ça veut dire qu'il nous paye 41 400 et il nous dit c'est tout. Ça veut dire je ne pourrai pas vous payer plus. Donc, je commence par Hafid. Ah, ouais, Hafid. Donc, pour Hafid, je vais vous montrer comment vous allez calculer déjà la provision de 2017. Donc, la provision de 2017, qu'est-ce que je fais? Je prends la créance, 120 000, et je divise par 1 plus le taux de TVA pour trouver le montant hors taxe. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, 120 000, je l'ai divisé par 1,2. Donc, 120 000 divisé par 1,2 pour avoir la créance hors taxe. Créance hors taxe. Donc, pour la créance hors taxe, c'est tout simple. Je vais multiplier par 40% pour trouver la provision de 2017. Ah oui. Donc, pour 5 000. La même chose, je vais prendre la créance 90 000. Je divise par 1,2. Pourquoi 1,2? 1 plus le taux de TVA à 20% pour trouver la créance hors taxe. Et je multiplie par 25%. 18 750. 18 750. Et au même temps, pour Karim, 60 000 toujours, divisé par 1,2 pour avoir la créance, hors taxe, voilà la créance hors taxe, et je multiplie par 30%. 15 000. 15 000. Voilà, provision en 2017. Maintenant, c'est-à-dire je peux vous montrer un petit tableau qui va vous aider à analyser les créances douteuses, bien sûr. Hein. De toute façon, je vais lui donner un nom. Donc, les éléments, la créance TTC. Là, je vais mettre créance hors taxe. Très bien. Après, je vais mettre provision existante.
Provision existante. Ça veut dire quoi, provision existante? Ça veut dire provision 2017. Ensuite, provision nécessaire. Provision nécessaire. Après, donc provision. Provision. Dotation. Reprise. Et là, règlement. Règlement, là, observation. Voilà un petit tableau qui va vous faciliter la tâche pour pouvoir analyser correctement vos créances douteuses. Et donc, je prends, s'il vous plaît, je prends Hafid. Voilà, Hafid. Créance TTC. Créance TTC. 120 000. Créance hors taxe. Donc, 120 000 divisé par 1,2. 100 000. Provision existante. C'est facile. Donc, 100 000 fois 40% que nous avons déjà calculé. Provision nécessaire, ça veut dire celle de 2018. Donc là, provision nécessaire en 2018. Ça veut dire qu'en 2018, il n'a rien payé, mais en même temps, on doit augmenter la provision à combien? Donc là, 100 000 fois 60%. Elle est là, 60%. Porter la provision à 60%, voilà 60%. Et donc, l'ajustement de la provision. L'ajustement de la provision. La provision de cette année, ça veut dire 2018, 60 000. La provision de l'année dernière. La provision de l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand la provision de cette année est supérieure à la provision de l'année dernière, il va falloir constater une dotation qui correspond à la différence. 60 000 moins 40 000. Donc, la provision de cette année est supérieure à la provision de l'année dernière. Donc, on constate, bien sûr, 20 000. Et donc là, provision 60%. Ensuite, là, c'est 5 000. Voilà 5 000. Donc, 5 000, la créance s'élève à 90 000. Donc, hors taxe, on va prendre, bien sûr, 90 000 divisé par 1,2, 75 000. Provision existante, c'est 75 000 fois les 25%, c'est déjà calculé. Ça fait 18 750. Provision nécessaire, donc on fait attention. Porter la provision à 40% du solde.
Donc, à 40% du solde. Attention, le montant de la créance, c'est 90 000. Il nous a réglé combien en 2018? Il nous a réglé que 56 250. Voilà le solde. Et donc, on doit enlever la TVA. Ça veut dire qu'on doit trouver le solde hors taxe. Donc, je vais diviser par 1,2. D'accord? Et je multiplie le tout. Et je multiplie le tout par 40%. Ça fait 11 250. Ça fait 11 250. Voilà, voilà, c'est-à-dire la formule. D'accord? Donc, j'ai pris 90 000 moins ce que le client m'a réglé. Il m'a réglé 56 250. D'accord? Et par la suite, je porte la provision à 40%, du solde. Donc, je porte la provision à 40% du solde. Voilà le solde. Divisé par 1,2 pour trouver le solde hors taxe, fois 40%, 11 250. Ensuite, la provision de cette année, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à la provision de l'année dernière? Inférieur. Inférieur, ça veut dire qu'on va devoir calculer une reprise. Voilà la reprise. D'accord? Donc là, règlement, je vais marquer le montant réglé. D'accord? Montant réglé, c'est 56 250. D'accord? Et provision, voilà. Provision. Provision, 40%. Solde. Ça va aller? Allez, voilà. Allez, donnez-moi pour Karim. Donc, pour Karim, et donc là, c'est 60 000. Voilà, 60 000. Ensuite, donc 60 000 divisé par 1, 1,2, 50 000. La provision, vous m'avez dit 30%. Donc 50 000 fois 30%. Ça fait 15 000. Voilà le montant 15 000. En 2018, regardez l'observation, regardez le règlement. En 2018, il nous a réglé 41 400. Donc, il nous a réglé 41 400 et il nous a dit, eh ben, c'est tout ce que je peux vous donner. Je ne pourrai pas vous donner plus. Et donc, pour solde, ça veut dire, il va nous donner 41 400 et le reste, c'est perdu. Le reste, c'est la différence entre 60 000 et 41 400. D'accord. Et dans ce cas-là, quelle est la provision relative à l'exercice 2018? Elle est nulle. Donc, faites attention au piège, elle est nulle. Il n'y a pas de provision en 2018. Pourquoi? Parce qu'en 2018, il nous a payé une partie, le reste, il est définitivement impayé. Et donc, la provision pour 2018, pas de provision. Et donc, dans ce cas-là, on va faire une reprise de 15 000 moins 0. D'accord, ça fait 15 000. Et donc là, règlement, il nous a réglé 41 400. Et donc, solde impayé. Voilà. Donc, j'enregistre ça pour vous. D'accord. J'enregistre ça pour vous. Donc, je vais l'appeler provision. Provision pour dépréciation. J'enregistre pour vous. Dépréciation des clients. Parfait. Et par la suite, donc j'arrête ça.
Voilà, on reprend les écritures lors de la séance suivante. D'accord? Donc là, je vais mettre fin à cette séance et je reprendrai une nouvelle séance pour un petit peu faire les écritures comptables et vous parler un petit peu des TVP. D'accord? Et donc, à très bientôt. Voilà. Donc, je vais mettre fin.